Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est samedi matin, il est 7h du mat. On a une grosse journée qui nous attend, alors sans plus attendre, 3, 2, 1, téléportation. Et voilà, nous voilà arrivés au garage. Déjà en tenue, c'est pas beau la magie de YouTube. Bon allez, je vais t'expliquer le programme du jour. Si tu as suivi les vidéos, tu as dû voir mon ancien caisson de camping qui est juste là. Et c'est un caisson qui n'est pas pratique car les trappes d'accès, comme tu peux le voir, elles se faisaient par le dessus. Et c'était assez embêtant car tu pouvais rien mettre dessus, ou alors à chaque fois il fallait tout virer pour ouvrir les trappes. Donc là le but ça va être de faire un nouveau caisson avec cette fois des glissières charge lourde, comme tu peux le voir ici, pour le frigo et pour le tiroir, pour le rangement, tout ce qui est couvert, assiette, etc., la bouffe et tout. Donc j'ai 2-3 petits repères à prendre, je vais faire un montage à blanc d'un côté, c'est pour la largeur qu'il me faut en fait pour le frigo. Et tu vois, pour assembler les morceaux, ce qui est pas mal, j'ai imprimé ça en 3D. En fait, ça va permettre de tenir avec des serre-joints les planches, donc ça te les tient bien à 90 degrés, pendant que tu visses, au moins c'est nickel, et même pour faire un assemblage comme ça à blanc, c'est pratique. J'avais imprimé ça, c'est super pratique, ça s'appelle un Truxin, et ça te permet en fait de tirer des lignes droites. Donc là par exemple, je dois faire une ligne droite à 80 mm qui fait tout le long, et ben en fait je positionne mon crayon dans le trou qui correspond à 80 mm, et j'ai plus qu'à faire glisser le long de la planche, et j'obtiens un trait, je te montre, un trait super droit et complètement parallèle au bord de la planche. Mais avant de continuer, on va s'envoyer un peu de musique. Bon voilà, la première planche c'est fait. Il me reste à faire ça encore sur les côtés, la cloison du milieu. Le fond, j'ai encore du taf. Super satisfait de la scie sauteuse, c'est pas ouf. Hein. Ça éclate beaucoup le bois. Alors je sais pas si c'est mes lames qui sont merdiques, pourtant elles sont neuves, ou si c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais... Bon après il y a un côté où c'est propre, c'est nickel, et l'autre côté où ça éclate. Donc bon, va falloir que je choisisse un sens pour le monter. Si d'ailleurs, toi, t'es un spécialiste du bois, tu sais travailler avec une scie sauteuse mieux que moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je regarderai parce que, je sais pas, j'ai plusieurs lames, il y a marqué toutes les mêmes épaisseurs de bois. Après, j'en ai essayé 2, j'ai pas vu une grande différence. Bon, écoute, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Bon voilà, le plus dur est fait, toutes les découpes c'est bon. Je trouve que le rendu est pas mal. Hein. Franchement, c'est plutôt cool. C'est ultra léger par rapport à l'ancien. Avec toutes les découpes là, ça l'allège vachement. Alors bon, ça perd peut-être un peu en rigidité, quoique une fois assemblé, je suis même pas sûr, parce que le dessus lui il va être plein, je vais pas les vider. Je pense que ça devrait être sympa. Allez, c'est cool, je suis content, on avance plus vite que ce que je pensais. Maintenant toutes les découpes sont faites, on passe à l'assemblage, c'est parti.
Voilà, l'assemblage est enfin terminé. Donc ça ressemble à ça. On est dans le bon sens. Donc ici, il va y avoir le compartiment pour le frigo et la cafetière. Et ici, ce sera tout ce qui est rangement, tiroir, vaisselle, etc. On va attaquer la partie préparation avant peinture, donc ponçage. Il y a quelques petits défauts sur le bois que je vais reboucher. Et demain, ce sera la peinture. Bon, en fait, hier, j'avais déjà un petit peu commencé. J'ai un peu triché, j'ai déjà fait quasiment le tiroir qui va contenir le frigo et la machine à café, mais il y a encore un peu de boulot dessus, je te montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, deuxième jour. Aujourd'hui, on attaque la peinture. Alors, ils disent diluer 5 à 10% avec de l'eau. On va dire que ça, c'est bien ça. Je sais pas toi, mais moi, la peinture, c'est vraiment pas un des trucs que je préfère en bricolage. Dis-moi, toi, en commentaire, si c'est un truc qui te plaît ou pas. Là, si tu te demandes comment le caisson est fixé, en fait, j'utilise les deux points d'ancrage qui sont là, qui sont d'origine, avec des crochets qui viennent se prendre dedans et qui vont être serrés avec des vis papillons. Et de l'autre côté, en fait, je vais utiliser la fixation des sièges, des dossiers. J'ai mis un mousqueton et un tendeur de câble. Donc voilà, une fois que les deux crochets sont mis en place, pas trop les serrer, juste que les vis soient à fleur des papillons. Faites suffit de pousser, voilà, il se met en butée, et après on va le tendre de l'autre côté. Il faut que je desserre un peu, voilà, dans le sens, voilà, et après il suffit de serrer. Je vais pas trop serrer, je vais mettre l'autre côté, juste que ça marche pas, et là tu vois, en vrai là je fais bouger la bagnole, le caisson il bouge pas. Et quand c'est fini, il y en a encore. Allez, fabrication du deuxième tiroir maintenant. Et oui, parce qu'il y en a deux.
Alors tiens, je vais te donner une petite astuce. Je vais te montrer comment faire une découpe hyper propre dans un panneau, là, comme ici, pour intégrer par exemple, dans mon cas, le réchaud à gaz. C'est super simple, il te suffit d'avoir une scie sauteuse, il te suffit de faire... Hop. Et voilà. C'est pas beau ça? Allez, comme cette vidéo commence à être déjà un peu longue, on va arrêter là pour cette fois, je vais la diviser en 2 parties. La prochaine, on attaque la structure en tasseau qui va venir compléter l'aménagement intérieur. A très vite!